Très puissants, ils peuvent dégager de gros obstacles. Ici, on apprend aux convoyeurs à défendre la diligence. En embuscade, des hommes cagoulés préparent une attaque en règle. Pour stopper le convoi, une voiture leur barre la route. Stop! Des simulations d'attaque par des bandits plus vrais que nature. C'est pour mettre un peu d'émulation dans la simulation, pour essayer un peu de leur faire voir un peu ce que c'est la réalité. Un formateur les entraîne à la conduite extrême, la clé pour se sortir des pièges tendus par les gangsters. Vas-y. Maintenant! Allez, tu t'arrêtes. Là, on y va. Premier exercice, freinage d'urgence et dégagement en marche arrière. C'est d'avoir une belle position de conduite. Allez, tu prends de la vitesse maintenant. Super. Ouais, c'est remarquable ce que tu es en train de me faire. Continue sur cette lancée. Très technique, il faut pouvoir s'enfuir en cas de conflit, sortir de l'embuscade. Allez, tu bloques. On est reparti. Vite, reste pas en plan. Débrief immédiat avec l'instructeur. Simplement parce que tu avais paumé des gestes précis. Alors que tout le début de ton exercice était extrêmement précis. Ils doivent travailler sur les réflexes pour éviter la panique en cas d'attaque. Quand ils font un braquage, ils ont eu le temps de se renseigner, de se placer, de ceci, de cela. Pour nous, c'est de l'urgence pure sur l'instant T, quoi. Des fourgons qui coûtent 150 000 € pièce. Très puissants, ils peuvent dégager de gros obstacles. C'est une situation qui est malheureusement mise en pratique dans 95% des braquages. Ils apprennent aussi à conduire à l'aveugle en cas de navigation sans visibilité à cause des fumigènes ou d'explosions de véhicules sur leur parcours. Et pour terminer, une conduite avec pneus crevés. Coûte que coûte, il faut pouvoir s'enfuir. Évidemment, ça secoue un petit peu plus au niveau du volant, mais il ne nous empêche pas d'avancer, de faire un demi-tour, de descendre. Voilà. OK ? Suivant. Ces convoyeurs reçoivent une formation quasi militaire pour protéger la diligence. Passage obligé, le centre de tir. Il faut apprendre à maîtriser son sang-froid pour éliminer ses adversaires. Un coup de sifflet, 2 cartouches. Il y a quelques semaines, les convoyeurs ont riposté. 2 bandits en ont fait les frais, un mort et un blessé grave. Enfin, l'étape la plus dure dans la formation. Faire face à une agression surprise lors du transfert de fonds dans la rue. Ces convoyeurs doivent franchir une série d'obstacles. Couloirs sombres, escaliers. Convoyeur, t'as pas une petite pièce? Monsieur, bougez pas. Voilà, un petit coup. Bougez pas, monsieur. T'as pas une petite pièce? Cigarette. Vas-y, donne-moi une petite cigarette. Oh, c'est pas joué. Et enfin, surprise. Touchez-vous, bordel de Dieu! Touchez pas mon truc! Touchez-vous! Couche-toi, lève les mains. Joue pas le con. Couche-toi. Touchez-vous! Dégage. Ne bougez pas, jouez pas au héros. Alors dégage. Restez là. Toi non plus, clochard, t'as rien vu. Couche-toi. Allez, recule, dépêche-toi, vite. Bouge pas. Pris au dépourvu, les convoyeurs lâchent immédiatement les valises intelligentes qui rendent l'argent inutilisable. C'est bon, c'est fini, tout le monde en salle. Débrief de suite. Ensuite, on tire les conclusions de cet exercice avec une psychologue. C'est violent. C'est violent. On va inciter les convoyeurs, par l'action violente, à obéir le plus rapidement possible. Oui, et puis repérer les systèmes de pression qui sont très importants. Tout à fait. Cris, d'autres choses. C'est très réaliste. C'est très réaliste. Donc c'est assez proche de la réalité en fait. Il y a une violence qui est déployée qui est importante. Petit débriefing de groupe pour ces employés en formation continue. Je les félicite tous.